Devoir de convergence, par Ciré Clédor Ly, le peuple sénégalais a traversé des épreuves difficiles, offrant sueur et sang, et sacrifiant sa jeunesse. Ce sacrifice était à la hauteur des promesses de souveraineté, de responsabilité, de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, ainsi que de justice sociale et d'épanouissement économique, encapsulé dans un programme ambitieux surnommé « Projet », mené par un leader déterminé. Les compradors, alliés des impérialistes, se sont dressés comme remparts, prêts à justifier un génocide contre le peuple sénégalais. L'omerta régnait, et seules les voix de panafricanistes et d'analystes engagés pour la justice parvenaient à percer le silence assourdissant et l'indifférence des États et des organisations censées défendre les droits humains. Les massacres, tortures, arrestations illégales, détentions arbitraires, traitements inhumains, disparitions forcées et violations graves de la vie privée n'étaient pas des incidents isolés, mais étaient systématiquement couverts par une justice soumise et silencieuse. À l'international, un tribunal qui fondait beaucoup d'espoir choisissait de ne pas répondre à l'attente de toute l'Afrique, en totale contradiction avec les principes de justice et de protection des droits humains qui fondent sa raison d'être. L'histoire retiendra la position constante de l'Union internationale parlementaire, qui a su se dissocier des comploteurs pour faire entendre une voix dissidente face à l'injustice. Coincés et dos au mur, les coalisés ont tenté d'orienter la révolution sénégalaise vers une alternance prétendument démocratique. Pourtant, rien de démocratique ne se dessinait, car tous les moyens politiques, institutionnels, juridiques, humains et financiers mobilisés échouaient à contrer le projet. Il n'y a pas eu de troisième alternance au Sénégal, mais plutôt une révolution. Une classe opprimée s'est levée, guidée par une direction claire pour renverser le pouvoir en place. Au dernier moment, les compradors et leurs maîtres impérialistes ont opéré un repli stratégique, échappant à la violence en remplaçant leurs fusils et armes blanches par des cartes électorales qui ont eu le même impact à leur détriment, le soir du 24 mars 2024. L'artifice démocratique a été utilisé pour éviter une chute violente du pouvoir. Le premier jalon après le renversement du régime était posé, mais restait à réaliser le deuxième jalon, l'exercice effectif du pouvoir avec le peuple, pour le peuple, et par le peuple, à travers les institutions, afin d'instaurer des transformations structurelles. Aucune révolution ne peut réussir si l'ancien régime n'est pas détruit et ses vestiges nettoyés. Le Sénégal semble avoir failli dès le commencement de cette nouvelle étape, en maintenant au sein de l'appareil d'État, notamment dans l'administration, la sécurité, le renseignement et la justice, des bras armés et des esprits du régime déchu.